aujourd'hui, on va parler de référencement sur Google. L'idée, c'est de vous donner les clés pour du coup, vous pouvoir travailler à votre niveau sur En bas de ma rue pour permettre une visibilité maximale de vos e-boutiques. On est resté sur quelque chose de très pratico-pratique, on va dire, pour que ça vous parle et que vous ne soyez pas perdu, mais qu'au contraire, ça vous donne les clés pour améliorer peut-être vos fiches produits et du coup votre visibilité. Si tu veux parler, tu veux. Oui, je t'en prie, tu peux dérouler. Voilà, juste là, que la souris soit bien. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne Google. Voilà, le fonctionnement global pour que du coup, après, on puisse dérouler sur des petits conseils très pratiques. Donc, en fait, Google, ça fonctionne comme une gigantesque base de données qui est alimentée et mise à jour en permanence par un robot. L'idée, c'est qu'en fait, le robot va analyser tous les contenus qui sont trouvés sur le web pour ensuite référencer les pages trouvées. Et ensuite, il permettra du coup de ressortir ces pages dans un ordre précis quand quelqu'un fait une recherche sur Google. Donc, en fait, on dit qu'il indexe les pages trouvées. Et du coup, le robot va passer d'une page à l'autre en suivant les liens qui sont contenus dans chacune d'elles. Donc, c'est très important de faire des liens sur un site Internet entre les pages parce que du coup, ça va permettre en fait au robot de référencer ces pages et ensuite de pouvoir les ressortir quand il y a une recherche. Je vous donne un petit exemple de syntaxe. On dit souvent que le web, c'est un peu la toile. On va chercher sur la toile. Il faut imaginer, vous voyez, comme une toile d'araignée. Il y a plein d'intersections, tout se croise, etc. C'est exactement le principe de ce que vous explique Coralie avec le fait qu'il y ait des liens. On va pouvoir naviguer d'une page à l'autre. C'est comme une toile d'araignée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'Internet est la toile. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. N'hésitez pas. Non, ça ne bouge pas. Hop, merci, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, comme je le disais précédemment, en fait, toutes les données qui sont analysées et indexées par le robot Google sont classées pour qu'ensuite il puisse les restituer lors d'une recherche. Donc, les résultats de recherche sont alors classés par ordre de pertinence selon les critères de l'algorithme et des filtres. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'algorithme de Google qui change d'ailleurs de temps en temps. Et donc, du coup, il faut savoir se tenir au courant pour du coup, adapter son travail. Donc, les résultats qui apparaissent sont ensuite classés dans ce qu'on appelle les SERP. Donc, en anglais, Search Engine Result Page. En gros, c'est une page de résultats pour faire simple. Et en fait, il y a 10 résultats par page qui sont classés par pertinence. Et donc, en fait, ce qu'on considère comme étant bien classé par Google, c'est la première page. Donc, en fait, uniquement les 10 premiers résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10, mais ça veut dire que c'est les 10 qui sont jugés les plus pertinents par Google. Donc, l'idée, c'est d'apparaître dans cette page-là. En gros, si vous êtes en deuxième page de Google, c'est comme si vous étiez invisible. Les gens ne vont pas jusqu'à la deuxième page. Donc, tout l'intérêt, c'est de bien travailler pour se retrouver justement dans cette première page. Voilà. Et si c'est en haut de page, c'est encore mieux. Donc, je vous disais précédemment que Google analysait en fait les pages qu'il indexait selon des critères. Je vais vous donner quelques critères, sachant qu'il y en a à peu près 200, donc on ne va pas faire le tour des 200. Mais en fait, on a choisi des qui sont pertinents pour vous et qui vont vous aider à comprendre un peu le fonctionnement de cette grosse machine. Donc, bien sûr, tous ces critères n'ont pas la même importance. Ils ont tous des paramètres différents, mais néanmoins, il faut les prendre en compte. Donc, parmi ces critères, on retrouve donc le socle technique du site web. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, en fait, c'est la manière dont a été construit techniquement le site Internet. On a des sites qui sont plus ou moins bien construits, optimisés pour le référencement, d'autres pas. Voilà, donc ça a une vraie importance et c'est même avant tout le reste. Dans le cas précis et avec En bas de ma rue, ça a été fait pour. Donc, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous préoccuper, en tout cas de votre côté. Mais c'est bien de le savoir. Ensuite, donc, en plus du socle technique, il y a l'architecture du site web et la vitesse. Donc, par architecture, on entend tout ce qui est titre, sous-titres,
Enfin voilà, c'est en fait toute la structure du site web, c'est ce qui va permettre à Google d'aller chercher des mots qu'ils jugent pertinents par rapport à une recherche et ensuite de ressortir le site web quand un internaute fait une recherche. Quand du coup on parle de titres, de sous-titres, etc., c'est pas juste quand vous tapez du texte, vous estimez que vous mettez un texte, enfin, un bout de texte en gras, c'est pas ça un titre, hein. Le titre, c'est vraiment des balises spécifiques qui sont déterminées à l'avance par la personne qui crée le site. Et donc, c'est ces balises-là qui permettent de dire à Google, ça c'est un titre de niveau 1, donc très important, ça c'est un titre de niveau 2, donc important mais un peu moins que le niveau 1, etc., jusqu'à des titres de niveau 6. Ça, une fois encore, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. En tout cas, sur En bas de ma rue, c'est des choses qui sont paramétrées d'avance pour vous. Et quand vous allez simplement taper votre contenu, nous, on sera en mesure de dire ça, c'est important, ça l'est moins, etc. Donc, c'est vraiment fait de manière automatique. Et la vitesse du site, c'est aussi lié au socle technique, puisque plus un site va être avec une technologie récente, bien faite, etc., plus il va être rapide. C'est aussi influencé par la quantité de contenu, le poids des photos, etc. Et tous ces éléments-là font que Google va plus ou moins bien classer. Il faut savoir, et c'est important, Google, il aime bien quand ça va vite, parce que le petit robot en fait, qui va explorer les pages, dont vous parlez Coralie tout à l'heure, s'il arrive sur une page et que c'est trop long, le robot, il va pas perdre son temps. Il va dire, tant pis, c'est trop long, j'y retournerai une prochaine fois. Et du coup, vous imaginez bien que si le robot ne passe pas sur votre page, elle n'est pas indexée, donc elle n'est pas visible dans les résultats de recherche. Voilà, donc en fait, la vitesse, c'est clairement un critère hyper important. Donc ensuite, on vous a noté donc qualité des contenus et choix des mots-clés. Donc là, c'est à ce niveau-là que vous allez clairement pouvoir agir. Par qualité des contenus, on entend en fait, voilà, donc pour vous, ça va concerner donc les fiches produits, également votre fiche boutique. Donc par l'utilisation de mots-clés qui sont pertinents par rapport à votre activité et aux produits qu'on peut trouver dans votre e-boutique. Ça va être voilà, un travail approfondi sur, voilà, je mets un descriptif complet du produit et détaillé avec voilà, des mots-clés qui ne sont pas forcément génériques parce que sinon, voilà, la page ne ressortira pas. Mais donc, une description détaillée avec un positionnement géographique. Ça peut être… Est-ce que ça peut être aussi une marque? Voilà, c'est vraiment travailler les contenus pour que, en fait, quand l'internaute tape une recherche dans Google, et ben, ce soit votre page qui ressorte parce qu'il y avait tous les mots-clés. Et du coup, ça a permis à Google d'identifier votre fiche produit comme étant la plus pertinente par rapport à la recherche de l'internaute. Ensuite, on parle de légitimité du nom de domaine. Donc, ouais, je vais peut-être amener quelques éléments. En fait, donc le nom de domaine, c'est par exemple dans notre cas enbasdemarue.fr. Ces noms de domaine-là, ils vont avoir une certaine légitimité. Cette légitimité, elle va se créer de différentes manières, mais grosso modo, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de sites qui parlent de mon site à moi ou pas? Est-ce qu'il existe depuis longtemps? Sur quel type de serveur enfin, d'hébergement il est installé, etc. Et tous ces éléments-là font la légitimité. Donc, en gros, plus on va parler de votre site, plus il va être cité. Toujours ce schéma, enfin, ce parallèle avec la toile, hein. Plus il y a d'éléments qui vont pointer à votre site, plus votre site va être considéré comme légitime et donc va se référencer de manière intéressante. C'est pour ça qu'en bas de ma rue, c'est puissant et qu'on est bon en référencement. C'est parce que comme on a plein de commerçants, plein de boutiques, en bas de ma rue, on a pas mal de liens qui pointent vers la marketplace. Pas mal de visibilité. Et donc, ces éléments-là font qu'on a un nom de domaine qui est visible. Vous voyez, par rapport à un site Internet que vous allez développer vous, dans un temps 1, je dis bien, ce n'est pas quelque chose qui est vrai tout le temps, hein, mais on aura plus de facilité à ressortir qu'un site récemment créé. Voilà. Du coup, si jamais voilà, la connaissance des critères Google vous intéresse, je vous ai mis un petit lien, n'hésitez pas à aller voir. Après, sinon, vous tapez simplement sur Internet critères d'analyse de Google et là, vous allez avoir tout un tas de sites qui parlent de ces critères et à chaque fois, vous avez une petite explication pour savoir voilà, ce que c'est vraiment, en quoi ça consiste, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jeter un œil. Moi, je trouve ça intéressant, sachant que ça peut aussi évoluer par rapport à l'algorithme. Donc voilà, c'est aussi bien de se tenir un peu au courant, savoir quelles sont vos évolutions pour derrière pouvoir adapter son travail. Donc, on vous fera passer la présentation. Donc, vous pourrez aller sur le lien. Et du coup, avant de vous demander si vous avez des questions par rapport à déjà ce qu'on vient de voir pour l'instant,
Juste une chose, il n'y a aucun site sur lequel vous retrouverez l'intégralité des 200 critères de Google. Bien évidemment, ils font en sorte que ça Ah reste… mince! Ah ouais, Après, en naviguant, vous ah arrivez ouais. quand même à en avoir pas mal, du moins à avoir les plus pertinents, on va dire. Voilà, on va dire les gros morceaux, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit possible de travailler sur les 200 critères. Bah, Si, mais il faudrait les à, connaître. à notre niveau, voilà, c'est un peu compliqué. Pour travailler sur les 200 critères, il faudrait les connaître. Donc, Google, il garde ça bien secret, hein, comme la recette du coca. Parce qu'évidemment, si quelqu'un arrive à percer les critères, il va obtenir des résultats géniaux. Et en fait, l'intérêt pour Google, c'est en faisant évoluer ces critères régulièrement, il oblige les webmasters, il oblige les personnes qui ont des sites à tout le temps mettre à jour leur site. Et pour eux, c'est intéressant puisqu'on a du contenu toujours frais et du coup, ça fait toujours évoluer leur système. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant? Non, c'est bon, merci. Bon, bah, écoutez, on déroule. Hein. On N'hésitez pas s'il y a on va besoin. continuer. N'hésitez pas à nous interrompre. Hein. Donc maintenant, je vais vous présenter en fait on va dire les deux grandes manières qui existent pour du coup, on va dire agir sur ces critères, même si c'est pas vraiment ça le terme exact. L'idée, c'est voilà, de faire un travail pour ensuite pouvoir être bien référencé. Donc, en gros, tenir compte de ces critères. Donc, tout d'abord, on va avoir le SEO. Donc, le SEO, donc en anglais, Search Engine Optimization. En fait, le SEO va se définir par l'ensemble des actions ou des stratégies qui seront mises en œuvre dans le but d'améliorer la visibilité d'un site dans les résultats, donc ce qu'on appelle organique. Il faut savoir que le SEO, ce n'est pas payant, ce n'est pas quelque chose voilà, où vous allez payer pour faire par exemple une campagne de publicité. Donc ça, ce sera le SEA. C'est tout le travail que vous allez faire pour pouvoir, on va dire, agir sur les critères et du coup que votre site soit bien référencé. Donc, un site qui est bien travaillé en SEO, vous voyez, on vous a mis un petit exemple. En fait, c'est un site qui va du coup, quand vous tapez en bas de ma rue sur Google, vous avez deux liens. Donc, le premier, vous avez un lien, donc on verra. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse avant que Coralie vous donne les exemples. Je sais qu'il y a Frédéric qui est pas loin et qu'il est prêt à nous tomber dessus. Le SEO, ce n'est pas payant parce que par nature, c'est quelque chose qui se construit naturellement. Par contre, ce n'est pas gratuit parce que pour mener des actions de SEO, je vais le dire à l'anglaise, un SEO, eh ben, ça demande du travail. Oui. Vous voyez, donc, il ne faut pas penser que le SEO est gratuit. Ah, ça ne se fait pas tout seul. Ça peut se faire de manière gratuite si vous le faites vous-même, mais ça peut aussi engendrer un coût par le fait de faire des actions sur un site, de payer quelqu'un pour le faire ou de le faire vous-même. Voilà. C'est comme ça que je le vois et c'est important de le préciser, qu'on ne soit pas trop blanc ou noir par rapport à ces sujets-là. Je ne sais pas si du coup… Ouais. Voilà. Donc, je passe à la slide suivante simplement pour vous montrer. Donc, en fait, le SEO s'oppose, on va dire, au SEA. Donc, le SEA, au contraire, c'est quand vous allez décider de créer une publicité sur les moteurs de recherche. Donc, on l'appelle aussi le référencement payant par opposition au référencement naturel. Et donc, les sites qui sont travaillés en SEA, en fait, vous avez la petite mention annonce. Donc là, ça veut dire qu'en fait, c'est une campagne qui a été payée par la personne qui souhaite apparaître en top résultat. Et donc, si je reviens à la slide d'avant, là, vous avez pas du coup la petite mention annonce. Donc, via ces deux exemples, en fait, on vous montre tout simplement que sur un bas de ma rue, on fait à la fois donc, des campagnes payantes pour être bien référencées, mais à la fois, il y a un très, très gros travail en SEO qui est fait pour que, du coup, en bas de ma rue apparaissent dans la première page et voire même dans les deux premiers résultats Google. Par rapport au SIA, au niveau du fonctionnement, en fait, vous allez acheter à Google des mots-clés. Donc, vous allez définir un budget. Par exemple, j'ai 100 euros. Et le mot-clé qui m'intéresse, c'est chaussures femmes. Et ce mot chaussures femmes, il va coûter 1 euro le clic. Donc, en gros, si vous avez un budget de 100 euros, vous allez apparaître, du coup, quand quelqu'un tapera chaussures femmes, jusqu'à ce que votre cagnotte soit dépensée, c'est-à-dire jusqu'à qu'il y ait 100 personnes qui aient cliqué, puisque votre coût d'enchère il est à 1 euro et que vous avez mis 100 euros de budget. Donc, vous imaginez bien que le SIA, ça peut être très intéressant pour avoir de la visibilité rapidement, mais ça peut aussi coûter très cher en fonction de votre localité, des mots-clés que vous cherchez. Je vous mets au défi d'aller essayer de vous faire référencer sur plombier à Paris.
Avec Ouais. du SIA, vous allez voir le prix que ça va vous coûter. Je pense que vous allez vous arracher les cheveux. Donc, effectivement, c'est deux choses qui sont par essence opposées, puisque un est gratuit, l'autre est payant, mais elles sont à la fois complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir des stratégies sur les deux, puisque effectivement, l'un peut venir compléter l'autre, etc. Par exemple, vous pouvez vous demander pourquoi on fait une annonce en bas de ma rue alors qu'en fait, ça pointe juste vers le site. Tout simplement, c'est une campagne qu'on appelle branding, c'est-à-dire qu'en fait, on va être sûr à 200%, mais même à 300%, que quand quelqu'un tape en bas de ma rue sur Google, le premier résultat qu'il est, c'est nous et pas quelqu'un d'autre. Donc, si on n'avait pas cette campagne payante qui tournait tout le temps, peut-être que quelqu'un aurait fait un faux site en bas de ma rue et qu'il nous prendrait toute notre audience. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que ces choses-là sont complémentaires. Il y a des questions? Est-ce que nous, en tant qu'adhérents, en bas de ma rue, on a un intérêt à investir dans le SEA? Alors, À investir de l'argent ou pas du tout? Ou le fait que vous le fassiez, ça suffit? alors, nous, on le fait dans plusieurs Peut-être cas. répondre, Vianney. Comment? Je peux peut-être répondre. Eh bien, vas-y, Fred, je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Très bonne question. Pour répondre, c'est simple. Si vous avez un site, oui, vous avez intérêt. Si vous n'avez pas de site et que vous êtes adhérent sur En bas de ma rue, en fait, c'est nous qui le faisons. Ok, super. Merci pour la réponse. Ouais. Après, nous, quand on fait des campagnes SIA sur En bas de ma rue, on fait souvent des campagnes branding, donc en gros tout le temps, c'est celle que vous voyez à l'écran. Et on fait régulièrement des campagnes qui renvoient sur des catégories de produits. Donc, si vous voulez aussi, je viens nuancer un petit peu, Fred, du coup, ta réponse, mais si vous voulez mettre en place une annonce qui va pointer directement vers votre tri-boutique, écoutez, faites-le nous savoir, puis on voit éventuellement ce qu'on peut faire. Mais effectivement, si vous avez un site, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose qui renvoie vers En bas de ma rue, n'hésitez pas. Ok. Merci beaucoup. Donc, du coup, maintenant qu'on vous a présenté un peu le fonctionnement général de Google, on va vous montrer comment, du coup, on peut faire le lien avec En bas de ma rue et comment vous pouvez appliquer toutes ces choses qu'on vous a dit à votre niveau. Donc, en fait, quand on fait une recherche sur Google, ce sont les éléments de vos fiches articles qui ressortent directement dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les internautes, quand vous, nous ou quelqu'un, une personne lambda, quand on cherche un produit, en général, on tape sur Google le descriptif du produit qu'on cherche, type, je ne sais pas, on a mis des exemples après, mais je cherche un collier de perles sur Bourgoin. Et donc, en fait, c'est là tout l'intérêt de bien penser vos fiches articles et de bien les détailler, parce que c'est à ce moment-là que, du coup, votre travail payera, parce que, du coup, ça ressortira dans les recherches. Donc, on vous a noté quelques éléments en fait qui doivent être vraiment choisis avec la plus grande attention. Donc, le titre du produit, la marque, le descriptif. Donc, comme je disais, essayez de détailler un maximum avec des éléments pertinents qui décrivent vraiment le produit, la matière, la coupe, le motif, l'imprimé, le tissu, la composition. Enfin, voilà, essayez de donner le plus de détails possible. Et donc, c'est en ce sens qu'on va parler de mots-clés, parce que c'est ces mots-là qui peuvent être choisis par l'internaute en tant que recherche Internet. Mais il faut également mentionner la ville, parce que dans le cadre d'En bas de ma rue, l'idée c'est de mettre en avant le commerce de proximité, et donc du coup, les gens qui sont intéressés pour acheter chez vous, en fait, ils vont forcément taper la ville dans laquelle ils se situent ou dans laquelle ils aimeraient trouver ce produit-là. Et c'est en ce sens que ça va aider du coup votre fiche produit à ressortir dans les résultats de recherche. Donc, du coup, par défaut, la ville, dans le résultat de recherche Google, la ville, elle apparaît automatiquement. C'est-à-dire que la ville dans laquelle vous avez créé votre boutique En bas de ma rue ressort automatiquement dans le résultat de recherche Google. Ça, on l'a paramétré. Votre titre du produit et la marque ressortent aussi automatiquement dans le résultat de recherche Google. C'est la manière dont on l'a paramétré. Maintenant, vous, votre travail, c'est d'avoir un titre, une marque de qualité et un contenu bien fourni. Si vous faites ce travail-là, ça veut dire qu'on va travailler ensemble main dans la main. Ce que nous, on a préparé pour vous, ce que vous avez préparé pour vos fiches produits, va très bien travailler. Il va y avoir une bonne synergie. Ça va remonter dans les résultats de recherche et vous allez obtenir des résultats comme on va vous présenter dans les slides à venir.
Voilà, Je peux donc, poser une comme on vous l'a expliqué, l'idée, c'est vraiment de privilégier un contenu de qualité. C'est vrai que plus vous avez de fiches articles, en fait, plus vous avez la chance de gagner en visibilité, parce que forcément, ça veut dire que vous répondrez à beaucoup plus de recherches d'internautes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, donc avec tout ce qu'on vous a expliqué jusqu'à maintenant, je pense que vous l'avez compris, c'est que seuls les contenus qui sont bien travaillés seront jugés pertinents par Google. Par conséquent, simplement ces contenus-là ressortiront en première page. Et l'idée, c'est d'être en première page. Oui, elles ressortiront en première page, pas forcément tout de suite, parce qu'il faut un petit peu de Non, temps. enfin, oui. Imaginez, quand vous allez créer une fiche, elle va apparaître peut-être en page 4, puis après en page 3, en page 2, en page 1, mais en 10e position. Et avec le temps, ça va remonter. C'est important de savoir que ce qu'on vous présente là depuis 2-3 slides avec Coralie, on est plutôt sur la partie SEO. Et le SEO prend du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, qu'est-ce que vous entendez vraiment par marque? La marque, La marque de du votre produit, tout simplement, s'il y en a une. D'accord, ok. Voilà. Si vous n'avez pas de marque de produit, vous mettez le nom de votre enseigne, puisque votre enseigne est Oui, considérée comme… c'est ce que j'avais fait en question, en l'occurrence. Et à la limite, pour répondre à ce que vous dites, à ce moment-là, la marque du produit, on peut peut-être mettre son enseigne et la ville, dans ce cas, non? C'est plus Alors, pertinent ou pas? dans la marque, vous mettez, moi je vous conseille juste de mettre le nom de l'enseigne, Ouais. puisque la ville, elle est reprise automatiquement Ok. par le paramétrage du site. Ok. Voilà. Je viens d'avoir une petite pop-up me disant que la réunion se termine dans 10 Dans minutes, 10 puisque minutes. avec Zoom, on n'a que 40 minutes. Donc, on va s'efforcer de tenir le timing avec Coralie et Fred. Je vais passer assez vite sur les exemples pour que voilà, vous ayez une idée précise de voilà, à quoi ça ressemble, on va dire. Et puis après, on laissera la parole à Fred, voilà, qui est expert en SEO et qui vous partagera ses connaissances. Donc, j'ai fait un test, j'ai tapé collier de perles bourgoin dans Google et du coup, en fait, les résultats qui sont apparus en première page, c'était des résultats en bas de ma rue. Donc là, en fait, ça montre bien que les fiches ont été bien rédigées, voilà, avec un intitulé qui est détaillé et qui a permis du coup aux fiches produits de ressortir quand moi j'ai tapé ma recherche. Là, pareil, j'ai tapé serviette de plage Vienne dans Google Images cette fois-ci et en fait, le premier résultat, on voit bien que du coup, c'est un produit qui est référencé sur en bas de ma rue. Encore un autre exemple. Donc là, j'ai tapé Marinière Riom, voilà, dans Google, qui est une ville, voilà, où on a des commerçants sur en bas de ma rue. Et donc là, le premier résultat, c'est un résultat en bas de ma rue. Donc voilà, ça vous montre en fait tout l'intérêt de bien travailler vos descriptifs. Là, on vous avait mis un exemple de fiche produit, voilà, qui est très détaillé pour que du coup, on fasse un petit jeu pour essayer de retrouver en fait les mots, les éléments dont on vous a parlé plus haut et qui sont très importants dans le cadre d'une recherche. J'ai juste une petite précision par rapport aux 3 exemples qu'on a vus là. Vous êtes soumis à une concurrence par rapport aux mots-clés et par rapport à votre localisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exemple du plombier, il y a peut-être moins de concurrence sur une marinière à Riom que sur des chaussures femmes à Lyon. Ouais. Donc, en fait, en fonction de cette concurrence-là, vous allez avoir plus ou moins de facilité à vous rendre visible sur Google. Donc, si vous avez beaucoup de concurrence, il faudra d'autant plus travailler voilà, pour pouvoir faire en sorte d'être visible. Il nous reste 7 minutes 20, donc on va faire notre petit jeu. Quand allez-vous vous présenter, et puis voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole et essayer voilà, de nous parler de choses assez simples. Hein. Ne rentrez pas dans les détails, mais voilà, si quelqu'un se souvient des éléments dont on vous a parlé et qui sont importants de travailler et de choisir avec la plus grande attention. Est-ce que quelqu'un veut nous dire du coup sur cette description, enfin sur cette capture d'écran-là, rapidement, quels sont les éléments importants? Je veux bien. On a dit donc le titre montre connecté. Donc, à mon avis, c'est quand même un mot, deux mots essentiels qui risquent d'être tapés dans Google pour retrouver. Ouais. Après, par contre, pour le coup, le lieu, c'est dans la fiche elle-même, c'est
si on l'aperçoit dans la description. Alors là, le lieu, il apparaît dans la fiche, mais en fait, ce qui va permettre à la recherche de ressortir, c'est parce que la boutique qui propose cette montre connectée est située à Bourgoin et donc en fait est référencée sur Bourgoin. Là, c'est écrit en plus dans la fiche, mais de toute façon, ce travail-là est déjà prévu en amont. Donc, je dirais que vous n'avez pas à vous en soucier parce que ça se fait en automatique. Mais c'est bien de le mentionner parce qu'effectivement, ça fait partie des points importants. Le fait de mentionner des mots-clés dans votre description, donc toute cette longue partie, en fait, ça va venir renforcer ce que vous avez marqué dans votre titre. C'est-à-dire que Google, il va voir votre titre. On parle d'une montre connectée à Bourgoin. OK. Est-ce que dans la description, on me reparle de montre connectée, on me reparle de Bourgoin? Oui, OK. OK, j'ai compris. Cette page, elle va parler d'une montre connectée à Bourgoin. Si je parle de montre connectée et que dans toute ma description, je n'en reparle pas, Google va être en droit de se dire, alors, dans le titre, il m'annonce que c'est une montre connectée, mais il ne m'en parle pas dans la description. Alors moi, je ne suis pas sûr de ce que je trouve sur la page, parce que Google, il n'a pas des yeux comme nous, hein, c'est un petit robot qui regarde. Il n'est pas sûr de ce qu'il trouve sur la page. J'ai dit, tant pis, vu que moi, je ne suis pas sûr, je ne vais pas bien le classer. Voilà. En gros, il faut avoir ce raisonnement-là. Il faut aider Google à comprendre de quoi parlent les pages. Et donc, sur En bas de ma rue, ça passe par le titre, la marque et la description. Voilà. Donc là, vous avez bien la marque, parce que du coup, donc la marque est répétée dans le titre et elle apparaît également ici. Et tout l'intérêt aussi d'avoir des fiches produits qui sont bien travaillées, c'est aussi pour le client, parce que pensez bien qu'un client qui achète en ligne, vous ne pouvez pas lui faire part en fait, de votre connaissance du produit en face à face, comme ce serait le cas en boutique. Et donc, en fait, ce sont les seules informations auxquelles il a accès. Et donc, en fait, tout le travail que vous ne faites pas en identification des besoins, proposition de produits adaptés à la recherche, et du coup, il faut que tout ce travail-là soit transposé en fait, à la fiche produit pour que le potentiel client ait toutes les infos en un coup d'œil. On peut peut-être passer à la suite. Ouais. Bon, là, c'est le même principe. Vous vous amuserez à le faire de votre côté. Et puis, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et puis, du coup, on va passer la parole à Fred. Voilà. N'hésitez pas à lui poser, des questions si vous en avez. Il saura bien mieux que moi vous répondre à ce sujet. Fred, petit challenge, il te reste. Allez, 3 minutes. 3 minutes. Alors, en 3 minutes, c'est quasiment impossible. Ouais. Merci, c'est sympa. Mais n'hésitez pas à poser les questions en off. En fait, là, il y a tellement de choses à aborder que ça peut être assez complexe. Moi, j'ai 2 petites choses à vous dire. C'est que n'oubliez pas qu'en fait, globalement, vous avez à vous souvenir que sur la partie SEO, il y a des choses qui évoluent énormément. Il faut savoir que votre site, est-ce qu'il est indexable? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce que c'est un site de confiance? Google se pose juste cette question-là. Si vous arrivez à vous poser ces questions-là et on arrive à y répondre, c'est bon signe. Et ensuite, sur ces éléments-là, il demande de savoir aussi si le site il mérite d'être présent sur son catalogue. Est-ce qu'il est agréable à utiliser? C'est de plus en plus un critère de sélection dans l'algorithme. On va s'appeler dans quelques secondes. Est-ce que c'est un site de confiance? Et Google, s'il coche toutes ces cases, il va vous faire monter dans le top 10. S'il coche des cases après d'autorité, il va vous faire monter dans le top 3. Et du coup, dans le top 3, vous avez de l'audience. C'est tout simple. Ça se passe comme ça. Rappelez-vous aussi un autre petit élément, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Google n'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Donc, il faut apporter des réponses. Et ces réponses-là se basent sur des intentions et des moments. Les intentions et des moments, c'est est-ce que je cherche une information? Est-ce que je cherche à acheter un produit? Est-ce que je cherche éventuellement à me déplacer? Et pour vous, commerçants locaux, c'est super, super important. Voilà, j'ai essayé de faire ces 9 heures. Donc, oui. Alors, je vais tenter un truc, parce que j'ai vu un petit tip sur Google qui nous permettrait potentiellement de pouvoir continuer la réunion quelques minutes. Alors, je vais tenter. Si ça marche, on va pouvoir continuer pendant 10-15 minutes à échanger. Si ça ne marche pas, je m'en excuse. On est un peu limité par le temps, mais c'est aussi l'objectif de ce type de réunion. Je vous mets ici rapidement les prochains événements.